Cher Thaï, cher Sangha, je suis très heureuse. Il fait froid dehors. Quand je marchais dehors, et en rentrant ici, j'ai vu la théière et je me suis servi le thé. Et j'ai mis un verre de thé dans mes deux mains. C'est chaud. Et, je me sens bien. Aujourd'hui, je ne me sens pas stressée du tout. Donc, je suis très heureuse. Maintenant, nous allons commencer notre l'enseignement. Nous commençons notre retraite d'automne avec ce bonheur. J'espère que notre bonheur dure longtemps et on peut envoyer notre énergie de bonheur au bébé. Comme ça, elle va arrêter de pleurer. Aujourd'hui, on est le 16 septembre 2018. Nous sommes dans la salle de méditation de la pleine lune, au hameau nouveau, le premier enseignement de la retraite d'automne. Ici, ceux qui ont déjà reçu les 5 entraînements, chaque fois qu'on reçoit le certificat de transmission des 5 entraînements, les frères ou les sœurs lisent le certificat et il nous dit que on est l'étudiant de quelle génération. Nous sommes le 43e de la génération Lamte et 9e de l'Iwen génération. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de connaître, de savoir qui est notre ancêtre, notre patriarche. Je vais marcher un peu pour me réchauffer parce que il faisait froid dehors et quand je marchais dehors, je me sentais froid. Les Wang, c'est le nom de notre patriarche. Liu, il y a 2 significations. Ça veut dire finir, déjà fini. Et deuxième signification, c'est de comprendre. Wang, ça veut dire regarder profondément. Donc, grâce à la vision, grâce aux contemplations, on peut voir clairement des choses. Et les 2 mots ensemble, son nom, ça veut dire que nous avons déjà compris, nous avons vu, grâce à la contemplation. Donc, il vient du sud. Il est né en 1970 au village Barma. C'est le nom de son village. Phu Yin, province. Ce nom Phu Yin reste toujours jusqu'aujourd'hui, après plusieurs fois de changement. Mais actuellement, nous avons ce nom, Phu Yin. Si vous voulez savoir, si vous voulez connaître le Dieu de sa naissance, vous pouvez aller visiter la province Phu Yin. C'est notre pays natal. On peut organiser un voyage pour aller au Vietnam pour visiter son lieu de naissance. Il est né au moment où le Vietnam avait la guerre. C'est-à-dire à l'époque de
roi Harley, il a deux assistants. Un, son nom de famille c'est Chen. Il habite ensemble avec le roi et un autre c'est Monsieur Nguyen. Il s'occupe de la région Thuận Hóa. Donc la région Thuận Hóa, dans cette région il y a 3 villes. Huế, Quảng Bình et Quảng Trị. Et Monsieur Nguyen, il s'occupait cette région Thanh Hóa jusqu'au sud du Vietnam. Donc quand Liu Quang il était né, le Vietnam était en guerre. Donc Monsieur Chen et Nguyen, ils étaient très fidèles au roi. Et la guerre durait plus que 40 ans. Et sa famille, la famille de notre patriarche était très pauvre. Ce n'était pas comme le Bouddha. Le Bouddha était né dans une famille royale. Mais Liu Quang, notre patriarche, il était né dans la forêt. Parce que il était dans une famille très pauvre. Sa famille était couper le bois. En 1676, sa maman est décédée. Donc il vivait avec son papa seulement. Et là, à l'époque, peut-être il n'y avait pas d'endroit pour jouer. Il n'y a pas d'espace pour jouer. Donc, son papa l'emmenait souvent au temple. Au temple. Hội tu. Dans ce temple, le petit garçon Liu Quang rencontrait un maître zen s'appelait Tế Viên. Il est chinois. Il venait de province Quảng Đông, de la Chine. Il a construit un temple là-bas et il était abbé de ce temple. Le petit garçon Liu Quang venait souvent au temple. Il était gâté par le maître zen. À l'âge de 12 ans, ce petit garçon devenait aspirant officiellement et il habitait officiellement au temple. Donc il était enseigné par maître zen Tế Viên. Donc il a appris les gathas, les sutras seulement en chinois parce que à l'époque les maîtres étaient chinois. Donc tout était en chinois. Donc il était au temple avec maître Zen Tế Viên pendant 7 ans. Donc quand il avait 19 ans, Tế Viên est décédé. Il avait encore un petit bout de cheveux sur sa tête. Il n'était pas encore ordonné pleinement à 19 ans. Parce que pour être ordonné pleinement, il faut avoir 20 ans. Donc il n'avait que 19 ans. Donc il était encore novice.
Sa tête est comme ça. Il y a un bout de cheveux ici et 2 bouts de cheveux ici. Donc, quand on prend la photo de haut, donc on peut voir comme ça. Au Vietnam, les novices doivent avoir les bouts de cheveux comme ça. Et par contre, les novices filles, il n'y a qu'un seul bout de cheveux et un bout de cheveux long. C'est très fashion, très à la mode. À l'âge de 19 ans, c'est déjà un peu mature. Le novice a entendu que à Hue, la ville de Hue, au centre du Vietnam, il y avait beaucoup de grands maîtres. Donc après le funérail de son maître zen, il déménageait à Hue. Donc ça, c'est le Vietnam avec la forme de S. Phu Yên est au sud. Hue est au centre. Donc le novice, il marchait à pied de Phu Yên à Hue. À l'époque, il n'y avait pas encore des voitures, puisqu'il était pauvre, donc il n'avait pas de voiture, ni vélo. Il marchait presque 500 kilomètres. Quand on lit l'histoire, et on est très curieux pourquoi il peut marcher si loin comme ça. On veut savoir combien de kilomètres il a marché. Donc, quand on a lu des livres, on peut voir qu'il a marché 500 kilomètres. À l'époque, il y avait beaucoup de rivières, de forêts, de ruisseaux, de montagnes. Donc, il doit traverser toutes les montagnes, des rivières. C'était très, très difficile. Il marchait pendant presque un an pour arriver à Hue. En 1690, et quand il arrivait à Hue, il a vu un temple au sommet de la montagne. Cette montagne s'appelait Hàm Long. À la montagne, il y avait un temple, Thiên Thọ. Et aujourd'hui, on appelle ce temple, c'est Ba Quốc. C'était le temple où Thay, notre maître, Thay, avait appris là-bas, dans ce temple. Son maître, le maître de Thay, lui a envoyé à étudier dans ce temple. Comme aujourd'hui, on est envoyé à IIB en Allemagne pour apprendre. Donc, dans ce temple, il recevait des novices, des moines, des moniales. Quand il étudiait dans ce temple, donc son maître doit envoyer tous les mois le riz pour le nourrir. On ne sait pas combien de kilos, mais il faut envoyer à peu près 40 kilos par an. Au lieu de payer en argent, donc il faut payer en riz, avec le riz. Et dans ce temple, il y avait un maître zen, s'appelait Giác Phong, maître zen Giác Phong.
il était aussi chinois. Il venait aussi de Guangdong, de la ville Guangdong. Peut-être Guangdong, il est près du Vietnam, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de moines, de maîtres zen venaient de Guangdong. Donc le novice. Anh chàng này, giờ mình đặt tên chàng, khi nào lên thiền sư mình gọi thiền sư. Anh chàng này lúc đó được 20 tuổi. Lui, ở được 1 năm tu tới ngày Giác Phong. Ce garçon, il restait dans ce temple pendant 1 an. Et après, son papa était malade, donc il marchait. Il allait chez lui pour visiter son papa. Il n'avait pas encore reçu la grande ordination. Donc il restait dans ce temple jusqu'à 21 ans. Après 1 an, il n'avait pas encore reçu les grandes ordinations. Peut-être il y avait beaucoup de souffrance. Parce que si on reste ici au village du Prunier, après 1 an, on ne peut pas être ordonné, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de souffrance. Donc peut-être il avait beaucoup de souffrance à l'époque. Après 1 an, son papa était malade. Il devait rentrer chez lui pour s'occuper de son papa. Donc, il venait dans la forêt pour couper le bois et vendre le bois pour avoir de l'argent pour s'occuper de son papa. En 1625, après le décès de son papa, il revenait à Huế pour continuer ses études. Et cette fois-ci, sur la route de retour, il a entendu qu'il y avait une grande ordination, cérémonie, la cérémonie de grande ordination organisée par Maître Zen That Lim. That Lim était le grand vénérable, le vénérable le plus élevé. Il a organisé la cérémonie de grande ordination, donc il passait au temple et demandait d'être ordonné pleinement. Donc après avoir reçu les grandes ordinations, il restait et pratiquait dans ce temple pendant 2 ans. À l'âge de 27 ans, il y avait une autre cérémonie de grande ordination organisée au temple de Lam, organisée par Maître Zen de Lam. Les gens l'appelaient de Lam. Il était un très grand maître. Donc il parlait en chinois seulement. À l'âge de 21 ans, il était ordonné seulement. Et à l'âge de 27 ans, il avait reçu les grandes ordinations. C'est-à-dire, avant, à l'âge de 19 ans, il était encore aspirant. Et pour recevoir les grandes ordinations, il faut avoir 20 ans minimum. Donc, à l'âge de 21 ans, il était ordonné en tant que novice. Et à l'âge de 27 ans, il a reçu les grandes ordinations. Je me suis trompée, excusez-moi. Donc, il continue son voyage. On ne sait pas où il
il était, mais 3 ans après, il rencontrait officiellement son maître. C'est-à-dire en 1702. Il avait 32 ans. Il rencontrait Maître Zen Minh Hoàng Tử Du. Ce Maître Zen, il est aussi chinois. Il venait aussi de Guangdong, de la Chine. Il rencontrait ce Maître Zen à la montagne Longsheng. Ce Maître Zen, il était au temple Ấn-Tu. Ce temple était fondé par Tử Du. Donc, notre patriarche, Liu Wang, a rencontré ce Maître Zen chinois ici, en ce temple. Et ce Maître Zen lui a donné un koan. Je vais expliquer, ça veut dire quoi, koan. Si on comprend le mot koan, on peut comprendre les conversations entre les maîtres zen. Koan est comme une question pour devenir ou pour répondre, mais on ne répond pas avec notre pensée. Par exemple, koan, c'est comme une devinette. Il faut deviner. Par exemple, đường cát có cá không? Ça, c'est un jeu de mots. Đường cát, ça veut dire le sucre. Est-ce que dans le sucre, il y a le chemin? Parce que dans le mot sucre, il y a le chemin. Il y a le mot chemin en vietnamien. C'est pas facile de traduire parce que c'est pas pareil en vietnamien. En vietnamien, le sucre très fin, on l'appelle le sel, le sable. C'est tellement fin comme le sable. Dans ces qualités du sucre, parce que c'est très fin. Ça, c'est une devinette. Et on doit utiliser nos pensées, notre argument pour répondre. Ça, c'est une devinette. Ce n'est pas un koan. Le koan que Maître Zen Minh Hoàng a donné, c'est le suivant. Vạn Pháp. 10 000 dharmas. Tous les dharmas deviennent un. Le retour à un point seulement. Muôn pháp đi về cái một. Vậy thì cái một nó đi về đâu? Si tous les dharmas deviennent un, où l'un va? Que devient l'un? Alors imaginez, je suis sœur de Hannim, moi je suis une, et tous les dharmas viennent à cette personne. Et moi, qu'est-ce que je deviens alors? Alors regardons cette fleur, la première, celle-là.
tous les dharmas vont dans une fleur. La pluie, les nuages, les jardiniers, tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que nous arrivons à ce bouton de fleurs. Tous les dharmas se réunissent en une chose. Toutes les conditions font une chose. Mais alors, que devient cette chose? Que devient ce bouton? C'est ça le koan. On ne peut pas répondre, ça va aller partout. On peut utiliser notre raisonnement pour répondre. Mais le sujet du koan, c'est de ne pas utiliser notre raisonnement, notre pensée. Et une fois qu'on commence à réfléchir, à utiliser notre intelligence, on échoue. Le koan, c'est ressentir et si on comprend, il faut ressentir. Et si vous dites que vous comprenez, si vous comprenez et que vous souriez, ça veut dire que vous avez compris. La réponse du koan, c'est sourire, crier, mais c'est pas donner des explications rationnelles. Donc je pense que pour l'instant personne ne comprend, n'est-ce pas? À propos du koan. Donc notre patriarche ne comprenait pas non plus. Donc il a embrassé ce koan et il est retourné chez lui, dans sa maison natale, il l'a étudié. Il a cherché à comprendre parce qu'il ne pouvait pas répondre au koan. Donc il l'a embrassé dans son cœur. Donc, ceux qui réfléchissent, qui étudient les koans, tout ce qu'ils font, c'est pour contempler ce koan. Ils le répètent comme un perroquet, ils répètent la phrase et soudain, ça jaillit. La vision profonde, la compréhension. On regarde une fleur et comme au départ, quand on plante une fleur, ce n'est pas une fleur tout de suite, mais un jour, on va voir la fleur s'épanouir. Donc le koan, le but du koan, c'est de faire en sorte de l'embrasser et un jour il va fleurir et d'un seul coup on va comprendre sans que vous puissiez l'expliquer. C'est presque miraculeux la compréhension d'un koan. Alors le patriarche Liu Kuan, il lui a appris 5 à 6 ans à étudier son koan. Tous les dharmas deviennent un. Où va le un? Et maintenant, on étudie beaucoup de sutras, comme le sutra du diamant, ou le meilleur moyen d'attraper un serpent. Mais lui, il n'a étudié qu'un seul koan. Et quand il marchait, quand il mangeait, il pensait tout le temps à son koan. Et parfois, ceux qui étudient, ils marchent et ils tapent dans quelque chose, une pomme ou quoi que ce soit, mais ils ne s'en rendent même pas compte, tellement ils sont absorbés dans leur koan. Et lui, un jour, il a lu un livre qui est un recueil de toutes les histoires, de tous les petits poèmes qui ont été transmis de génération en génération. Et ce livre, c'est comme des histoires, des contes. C'est un peu comme la transmission de la langue que nous avons, la transmission d'une personne à une autre. Donc, le nom de ce livre est au tableau. Et pendant qu'il était en train de le lire, il y a une phrase en pointant vers un objet pour exprimer une idée.
la profonde intention de notre esprit. Je suis désolée, je n'ai pas compris. Ça signifie qu'on pointe un objet, par exemple la fleur, et on veut expliquer les liens de la coproduction interdépendante. On pointe vers la fleur et on voit la fleur. Donc, il faut désigner un objet. Il utilise cet objet pour exprimer comment est-ce qu'il comprend les choses. Alors, donc voilà, c'est le sens de ce premier caractère. Pointer quelque chose. La deuxième, c'est la raison. C'est la raison qui fait que les personnes ne peuvent pas... C'est la raison qui fait que les personnes ne comprennent pas et s'accrochent à une idée. En fait, ils voient cet objet et ils s'accrochent à l'objet, mais ils ne voient pas l'esprit, l'intention du maître. La plupart d'entre nous, quand on désigne ça, on ne voit pas l'intention. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas l'essence de ce qui est partagé. Le plus on pointe un objet, ils continuent à regarder cet objet, mais ils ne comprennent pas, ils ne ressentent pas, ils ne comprennent pas exactement ce que le maître veut partager, mais ils ne comprennent que l'objet qui est désigné. Donc ici, ça signifie que l'esprit ne peut pas être transmis. L'étudiant s'accroche au lieu de comprendre. Et donc, le plus les étudiants étudient, le plus ils sont ignorants, parce que le moins ils deviennent capables de comprendre véritablement. Il n'y a plus l'espace pour que la vision profonde puisse se manifester. Donc, le patriarche Liu Quan, quand il a lu cette phrase, ça a été comme un éclair et il a posé le livre, il est retourné à Hue pour rencontrer le maître zen qui lui avait donné son koan. Et c'était en 1708. C'était la deuxième fois qu'il rencontrait son maître et il avait 38 ans à ce moment-là. Il a rencontré son maître zen pour partager avec lui comment il avait compris le koan qu'il lui avait donné 6 ans auparavant. Il voulait lui présenter sa vision profonde pour voir si ce maître allait le certifier, approuver sa vision profonde, pour voir si sa vision profonde était correcte ou non. Et le maître zen, quand il a entendu Liu Quan partager, il voulait vérifier une dernière fois et il a lu un poème. L'abysse profond. Donc, tomber dans un abysse profond sans s'accrocher à rien. Faut l'accepter vous-même. Et vous acceptez de mourir et de naître à nouveau. Si vous voulez relire cela, donc, le maître zen a lu ce poème. C'est comme un test pour vérifier la vision profonde de Liu Quan. Par exemple, ça c'est une montagne. C'est une montagne. Je suis sur la montagne et
saute dans l'abysse comme ça. Et c'est très très profond. C'est un abysse. Et on lâche prise. En général, quand on saute d'une falaise, on veut s'accrocher à quelque chose, se raccrocher. Mais il a dit, là, on lâche prise, on ne veut s'accrocher à rien. On se contente de sauter sans s'accrocher. Et c'est une excellente phrase. En nous, quand on a des émotions, des sensations, en général, on n'ose pas sauter dans cette émotion, dans cette souffrance. C'est comme un grand abysse. Il y en a qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas gérer face à face leur souffrance. Ils ne peuvent pas affronter leur souffrance. C'est un abysse. Et ils n'osent pas le regarder au fond de l'abysse. Ils sautent, mais si on voit une corde ou un arbre, on veut se raccrocher parce qu'on a peur. On n'a pas la capacité de lâcher prise. Là, on supporte, on accepte. Donc, le poème dit on accepte, on supporte. C'est vraiment ce sens d'acceptation. Il y a quelque chose de très doux dans ce mot. Ils osent sauter, ils sont prêts, ils acceptent de sauter. Ils sont heureux de le faire. Ils n'ont pas de peur. Ce mot signifie sans peur. Vous sautez dans l'abysse. C'est ça l'idée. Est-ce que vous osez gérer vos difficultés, affronter vos difficultés, ce qui vous fait peur? Et si vous avez la capacité de faire ça, alors c'est ce qu'on appelle mourir et renaître. C'est comme une balle que l'on lance et qui rebondit. Vous sautez et vous remontez. Et quand vous êtes capable de surmonter vos formations mentales, cet esprit, c'est comme si vous mouriez pour renaître. Qui va oser regarder qui ose regarder, qui va oser nous regarder de haut? Cette action est très courageuse. C'est un poème merveilleux. Qui ose faire cela? Donc, après que le maître Liu Kuan ait entendu ce poème, après que les zen aient entendu Liu Kuan offrir sa compréhension de son koan, son maître a voulu vérifier sa compréhension. Et donc, il a entendu le poème. Et en entendant ce poème, Liu Kuan a claqué des mains et a éclaté de rire. C'est sa réaction. Taper dans les mains et très joyeux. Mais son maître lui a dit non, 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 c'est pas ça. Il n'était pas content du tout de cette réaction. C'est pas encore ça. Et c'est ainsi que ces deux maîtres zen se parlaient. Et on peut imaginer ça dans notre tête. C'était très drôle. Il a dit non, non, c'est pas ça. Et Liu Kuan, il a alors pointé une échelle. Et le maître zen lui dit non, 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 c'est toujours pas ça. Il n'était pas satisfait avec cette réponse. Et pour nous, on ne comprend rien du tout de ce qui se passe, mais c'est pas grave, c'est les maîtres zen qui discutent ensemble.
Alors le maître Zen a dit, c'est toujours pas ça. Mais ce jour-là, ils ont arrêté la conversation là. Et le jour suivant, le maître Zen a vu Liu Quan marcher et il l'a approché pour lui parler. Et parce que le maître Liu Quan voulait toujours voir vérifier avec son maître s'il avait atteint l'illumination. Mais en fait, il l'a vu. Donc le maître a vu Liu Quan, mais il a vu que Liu Quan ne venait pas le voir. Donc il l'a appelé Liu Quan en lui disant on n'a pas fini notre conversation hier. Et c'est à ce moment-là que le maître Liu Quan a donné sa réponse à son propre maître. Et sa réponse, c'était cette phrase qu'elle est en train d'écrire au tableau. Si nous savons déjà que la lampe a brûlé, le riz est déjà cuit. Si nous savons déjà que la lampe est du feu, alors le riz est cuit depuis longtemps. Si nous savons déjà que la lampe est du feu, alors le riz est déjà cuit. Après que Liu Quan ait dit ça, son maître lui a dit « Ah, c'est très bien, parfait, c'est merveilleux ». Alors maintenant, on va essayer d'expliquer cette phrase. Vous comprenez ou on peut passer? Est-ce que vous voulez entendre plus d'histoires zen? La raison pour laquelle on cuit le riz, en fait, pour cuire le riz, il faut utiliser du feu et pas la lampe. Quand on cuit le riz, on pense au feu, pas à la lampe. Et quand on voit le feu, on sait que c'est pour cuire le riz. Et parfois, on voit la lumière, on ne pense pas à cuire le riz, mais c'est juste une question de forme. Si nous savons comment utiliser l'essence de la chaleur de la lampe, la nature du feu et la nature de la lampe, c'est la même chose. Et quelle est cette nature? C'est la chaleur. Si on n'a pas de feu, on ne peut pas cuire le riz. Si on n'a pas de feu, on peut utiliser une lampe pour cuire le riz. Parce qu'il y a toujours la chaleur dans la lampe et on peut utiliser cette chaleur pour cuire le riz. Alors le patriarche voulait comprendre qu'il cherchait cela. Il cherchait le feu, mais il n'a pas vu la lampe. Mais s'il avait su que dans la lampe et dans le feu, il y a la même nature, alors il n'aurait pas perdu tellement de temps. Et il a été capable de le partager. Et son maître lui a dit, tu as compris, tu peux voir la nature des phénomènes. Et voilà, il avait réussi. Vous comprenez maintenant? Merveilleux. Vous voyez, c'est merveilleux parce que moi je trouve ça vraiment merveilleux. Donc, après avoir lu ce gatha, Maître Zen Tử Dung a dit « Ok, tu as réussi l'examen ». Dans la même année,
il avait construit un temple, un autre temple, Thiền Tông. Thiền Tông, ça veut dire la tradition zen à la montagne Thiên Thai. Il faut que je vérifie correctement l'histoire. Si je dis pas de bêtises. Oh, c'est correct. Donc, notre patriarche, il a construit un temple à la montagne et il commençait à enseigner. Quand il avait 42 ans, en 1712, il avait la chance de revoir le maître zen de Yung. C'est pour la 3e fois. Donc, les deux se rencontraient pendant une cérémonie organisée au temple en province Quảng Nam. Ils se parlaient et leur conversation était très zen. C'est pour ça, entre deux maîtres zen, ils ne parlaient que des Koan. Donc, quand ils se sont rencontrés, et encore pour la 3e fois, donc, Liu Quang, il était toujours étudiant de son maître, mais dans l'histoire, il n'y avait pas le gatha. Donc, notre patriarche a lu le gatha, mais c'était pas écrit dans l'histoire. Donc, le gatha de Liu Quang n'était pas écrit, mais la réponse de maître de Yung était écrite dans l'histoire. Maître Zen a demandé Liu Quang, patriarche, transmet au patriarche. Le Bouddha transmet au Bouddha. Donc, qu'est-ce qu'ils transmettent? Par exemple, ma grande sœur m'a appris quelque chose et l'autre sœur a appris à une autre sœur quelque chose d'autre, mais qu'est-ce qu'ils ont appris? Ça, c'est une question. Si on veut donner une réponse, par exemple, ils ont transmis les sutras. Si on répond comme ça, on échoue. C'était pas une bonne réponse. Qu'est-ce qu'ils ont transmis? Un autre poème.
cây chổi long hồ nặng 3 cân. Hỏi chuyện cái gì? Qu'est-ce qu'ils ont transmis? Lorsque nous lisons ce poème, on ne voit rien. Les jeunes pousses de bambou, les sœurs, elles cuisinent souvent ces jeunes pousses de bambou. Les jeunes pousses de bambou poussent sur les pierres. C'est très long, donc c'est pas concret du tout. Les bambous ne peuvent pas pousser sur les pierres. Donc, le balai et les poils des tortues sont très lourds. Ils pèsent 3 kilos. Ça, c'est quelque chose irréel. Les balais, les poils de tortue, tout ça, c'est 3 kilos. Donc, on ne peut pas expliquer. Ce poème veut dire qu'on ne peut pas utiliser les raisonnements pour comprendre ce que le Bouddha, ce que les patriarches nous transmettent. Il faut qu'on utilise notre cœur pour recevoir. Si on pense beaucoup, si on raisonne et on fait des commentaires, donc on ne peut pas comprendre, on ne peut pas recevoir ce que le Bouddha, ce que les patriarches nous transmettent. Qu'est-ce que les patriarches veulent nous transmettre? Qu'est-ce que Thay veut nous transmettre, veut nous donner? Donc il faut réfléchir à ce qu'on a appris de Thay. Est-ce qu'on peut sentir le cœur de Thay ou on reçoit seulement la théorie, on apprend seulement des livres, mais on ne peut pas sentir le cœur de notre maître Thay. Ce qu'on ne peut pas expliquer par les mots, c'est ce qu'on peut sentir par notre cœur. Donc pratiquer surtout la tradition zen, méditation, on n'utilise pas la tête, on utilise le cœur. Donc après la réponse de Liu Quang, donc Maître De Jung a lu un autre poème. Si on voyage en bateau à la montagne, c'est irréel. Et si on utilise les chevaux pour voyager sous la mer, on voyage en chevaux sous la mer. Ça, c'est quelque chose d'irréel. Ce que Maître De Jung a dit, c'est pareil. On cherche les poils de tortue où le balai pèse 3 kilos. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer par les mots. Si on peut naviguer à la montagne ou voyager en chevaux sous la mer. Ensuite, il a dit la guitare, les cordes de guitare, c'est cassé. Mais on peut continuer de jouer. C'est quelque chose d'irréel. Et les buffles en terre
les cordes des buffles en terre sont cassées. Donc ces gathas veulent dire que ce sont les réponses ou les conversations entre patriarches, ce sont les conversations entre les Bouddhas. On ne peut pas comprendre. Ce sont les poèmes, les images. Et si on pense, on est attaché, on ne peut pas comprendre. Donc, c'est la façon qui nous aide à ne pas penser trop. On n'utilise pas la tête pour penser. Donc, il faut apprendre à utiliser notre cœur pour recevoir, pour pratiquer. Après la conversation, Maître Zen de Yung, il était d'accord avec son étudiant. Il était très satisfait. Et il devenait officiellement son disciple. Il y avait un gatha. Il y avait le mot Thak Diệu. Dans l'histoire, son nom était Lê Thak Diệu. Mais notre maître Thai, il n'a pas utilisé ce nom. Il a pris seulement le mot Thak Diệu. C'est son nom officiel. C'est le disciple de Maître Zen de Yung, direct. On est étudiant de Thaï, on va utiliser ce que nos patriarches nous ont utilisé. Et si il y a des erreurs, donc c'est Thaï qui va être responsable, pas nous, parce qu'on reçoit de Thaï. Seulement, Thaï utilise ce mot, donc on utilise ce mot aussi. Donc on prend refuge dans la Sangha. On est tranquille. En 1742, il avait 72 ans. Il voyait que sa santé n'était pas bien. Donc il a dit à ses disciples, le 21 novembre, le calendrier lunaire, quand il avait 72 ans, avant son décès, il a fait un poème. Il a laissé ce poème à sa Sangha, à ses disciples. Après, ça va être difficile à comprendre, alors je vais écrire. Je ne suis pas sûre que ça m'aide beaucoup, mais après 70 ans, après 70 ans de vie dans le monde de la forme et de la vacuité, c'est notre monde, c'est le monde dans lequel nous vivons. On l'appelle comme ça, le monde de la forme et du vide. Donc il a vécu dans ce monde pendant plus de 70 ans, parce qu'il a plus de 70 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il a pu apprendre?
la forme et le vide interson. Ça signifie qu'ils s'embrassent l'un l'autre, qu'ils intersont. La forme et le vide ne sont pas séparés, mais ils voient que dans la forme il y a le vide et que dans le vide il y a la forme. Ils s'embrassent l'un l'autre, ils intersont, il n'y a pas de séparation. Quand nous pratiquons jusqu'au point où on n'a plus de discrimination dans l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle l'illumination profonde. La forme et le vide ne sont pas deux entités séparées, mais elles s'embrassent l'une l'autre, elles s'intersont. Ce matin, le vœu est accompli. Quand il a rassemblé ses disciples ce matin-là, le vœu est accompli. Je retourne chez moi. Quand je lis le mot Hug, ça signifie notre rendez-vous avec la vie. C'est le titre d'un livre, Notre rendez-vous avec la vie. Ce mot, ça signifie qu'on a accompli. Ce matin, il voit que son rendez-vous avec la vie, avec cette vie, est accompli. Maintenant, il peut retourner à la maison. Quand on vient à la vie, c'est un rendez-vous. Et quand on arrive à ce point, le rendez-vous est terminé. On peut rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'on a besoin de demander d'autre à nos maîtres ancestraux? Qu'est-ce que vous avez besoin de chercher? Qu'est-ce que vous devez demander à vos maîtres ancestraux? Ça signifie que cette vie est accomplie. Il n'y a rien d'autre dont il a besoin. Il voit que tout est accompli. Et il a juste besoin de rentrer à la maison. Il n'a pas besoin de chercher autre chose. Sa vie est accomplie. Il n'a pas besoin de chercher autre chose, ou de demander autre chose, d'étudier autre chose. Et après avoir terminé ce poème, Sangha a pleuré parce qu'il savait qu'il allait mourir et entrer dans le nirvana. Et il a demandé, pourquoi est-ce que vous pleurez? Je pense que si on était à leur place, on pleurait aussi. Et quand elle est tombée malade, c'était comme ça, mais on a eu de la chance qu'il se réveille de son coma. Mais quand il est juste tombé malade, personne n'était préparé. Et maintenant, on a le temps de se préparer. Mais quand il est tombé malade, ça a été un grand choc. Et maintenant, c'est comme un temps de préparation pour nous. Et on est moins choqués, surpris. Donc, le maître Zen a appelé et a annoncé à sa Sangha qu'il était en train de se préparer à mourir. Et bien sûr que certains d'entre eux ont commencé à pleurer. Et il leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Les Bouddhas, alors je répète, hein, c'est pas ce que moi je dis. C'est juste que les ancêtres ont dit. Quand les Bouddhas naissent, après ils entrent dans le nirvana. Et moi, je sais où aller et il n'y a aucune raison pour moi de rester ici. Je n'ai pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter ou d'être pleur. Si vous mourrez, vous savez où vous allez et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. C'est comme si on voyageait. Et c'est juste un voyage à s'en aller simple.
Si nous bien sûr, c'est pas comme si on était kidnappés et on ne sait pas où on va, mais là, on sait où on va, on connaît le chemin. J'ai déjà mon chemin, je sais où je vais, donc ne pleurez pas, il n'y a aucune raison pour vous de pleurer. Alors, il a demandé le temps, l'heure. Il a demandé quelle heure est-il? Et je pense que c'était quelque chose comme avant minuit. Vous pouvez aller chercher sur Google. J'ai oublié de vérifier quelle était l'heure dans l'histoire. Je voulais vérifier, mais j'ai oublié en fait ce matin. Mes sœurs sont venues passer du temps avec moi et j'ai oublié de vérifier ça. Alors cherchez de votre côté. Et les autres lui ont répondu, oui, c'est presque l'heure. Et il a dit, je vais y aller. Alors, s'il vous plaît, souvenez-vous. Je vous donne une dernière chose dans vos souvenirs. L'impermanence, le temps passe très rapidement. Souvenez-vous de l'impermanence. Pratiquez avec diligence, s'il vous plaît. Souvenez-vous de ça. Et il s'est assis en méditation et il est mort en méditation. On espère que ce sera la même chose pour nous. Et si vous pratiquez la méditation assise et si vous, vous pouvez vous allonger. Alors, si notre position n'est pas très belle quand on meurt, ça va pas être très joli. Donc, il faut essayer de s'asseoir bien et de s'allonger correctement pour que après être et ne pas avoir les jambes écartées, sinon ce sera pas très élégant. Si votre position n'est pas très belle, ça ne donnera pas une impression de paix, ce sera pas très beau. Donc le maître zen a laissé un gatha. Donc chaque fois qu'il y a une ordination, on sait, grâce à ce gatha, où on se situe dans la lignée. Donc pour les novices, vous allez voir ce gatha sur notre certificat d'ordination. Donc, je vais l'écrire en chinois et je vais le lire en vietnamien. Je le lirai en anglais. Donc, ce poème est sur les certificats d'ordination de novices. Ça s'appelle La grande voie de la réalité. C'est l'océan de notre vraie nature. Ça veut dire la vérité. Le second idéogramme signifie le chemin, le domaine. Donc ces deux choses font la réalité. Donc ce domaine fait la réalité. C'est tout ce avec quoi on est en contact. C'est la réalité. L'incité, la grande voie de la réalité. C'est une grande voie, un grand chemin. Et là, c'est l'océan, Hai. C'est la nature claire, pure, paisible. Et quand on voit l'océan, on voit les vagues qui s'enflent et redescendent. Ce n'est pas la nature de l'océan. En fait, les vagues ne sont pas. C'est pas la nature de l'océan. Sa nature, sa naissance est pure et paisible. Les vagues viennent du vent. C'est pas la nature de l'océan. Les vagues viennent d'autres conditions. Sa vraie nature, c'est
pur et calme. La source de l'esprit pénètre partout. Des racines de la vertu jaillit la pratique de la compassion. La source de l'esprit. Notre esprit n'est pas quelque chose. C'est une source. Notre esprit est une source. La source de l'esprit, c'est une source qui coule. Et là, ça signifie que ça pénètre partout. Donc, la source de l'esprit a la capacité de partager partout. Comme là, aujourd'hui, je partage et personne ne s'endort. Et ça signifie que ça pénètre. Donc, le mot pénétrer signifie que ça va très loin. Et que ça pénètre jusqu'en dehors du hall. Ça se répand très loin, en fait. Parce que l'eau est très souple. L'eau se répand partout. Donc, même si c'est un roc, petit à petit, l'enseignement va quand même pénétrer. La nature de l'esprit, c'est comme la nature de l'eau. Elle peut pénétrer très profondément. Des racines de la vertu. Donc, un mot signifie les racines. Par exemple, on plante un arbre et il a ses racines. Les arbres ont des racines et l'eau a une source. Les racines de l'arbre, c'est les racines de la vertu. On a besoin de la vertu, que la vertu soit nos racines. Un monastique doit avoir de la vertu. Qu'est-ce que ça veut dire la vertu? C'est une habitude, une énergie d'habitude qui exprime l'amour, la compréhension. Si quelqu'un comprend quelqu'un d'autre, dans cette compréhension, on peut ressentir l'énergie de la vertu. Quand une personne a une vertu, ça veut dire la capacité de comprendre et d'aimer. Tout fond. C'est la compassion, la bonté aimante. C'est apporter de la joie aux autres, soulager la souffrance des autres. Et fond a deux sens. Ça peut aussi signifier le vent, mais ça peut aussi être la façon d'être, le mode de vie. On peut imaginer quand vous passez quelque chose, le vent peut pousser cette chose ailleurs. La façon de vivre, le mode de vie a aussi cet effet. Par exemple, je vis très joliment, très bien. J'interagis avec quelqu'un et cela va affecter cette personne, va avoir une influence sur cette personne. Donc, on a la capacité de changer notre façon de vivre avec la compassion et la compréhension. Quand je lis les informations, il y a des jeunes Vietnamiens qui sont très violents. Et
peut-être qu'il boit, et vous faites un accident et vous vous asseyez dans les toilettes et puis il se passe quelque chose et quelqu'un peut vous battre à mort. Il y a beaucoup de violence en ce moment chez les jeunes et c'est une façon de vivre qui est violente. Et c'est l'opposé de la pratique de la compassion et de la compréhension. Si on veut avoir cela, il faut avoir la racine, la vertu comme racine. Avoir le cœur qui veut changer la société. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que pratiquant. Les préceptes, la concentration et la vision profonde. La nature et la fonction des trois est une. Thai nous a enseigné que c'est un gatha de 4 mots chacun. D'habitude, c'est juste concentration, précepte et vision profonde. C'est pour ça qu'on a ajouté un mot en vietnamien, Phúc Quế. Ça veut dire, on peut mettre les mots ensemble, ça signifie mérite et vision profonde. Ils sont un. En vietnamien, ça signifie précepte, concentration en même temps. Donc c'est la traduction de Thaï. Liu Quan utilisait le mot Yoidin Phúc Tuệ, ce qui veut dire précepte, concentration, mérite et vision profonde. Yoi veut dire précepte, din, concentration. Au village des pruniers, Yoi, c'est aussi la pleine conscience. Les préceptes, c'est en fait la pleine conscience. Quand on entend le mot précepte, on a l'impression que c'est quelque chose de très tendu. Les préceptes, ça signifie ne faites pas ceci, ne faites pas, c'est toujours non, 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 ne pas, ne pas, ne pas. Donc ça, c'est les préceptes. C'est la connotation de précepte. Et vous vous sentez obligé à faire ceci ou à ne pas faire cela. Et c'est pour ça que tu as utilisé le mot pleine conscience à la place de précepte. Et la pleine conscience nous aide à reconnaître pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire cela ou ceci. Donc, Thaï a utilisé ce mot pleine conscience pour nous aider à accepter, surtout ceux d'entre nous qui ont des réactions fortes. Par rapport aux commandements, aux règles, aux normes, on a peur de ça. Si vous recevez les préceptes, vous pouvez avoir l'impression que vous n'avez pas le droit de faire ceci ou de cela. Alors, Thaï a vu cette mentalité chez certains et donc il a changé ce mot et il a utilisé le terme pleine conscience. Dans certains sutras, ils utilisent pleine conscience, concentration et vision profonde. Donc, grâce à cela, à ces sutras, Thaï a pu voir que précepte et pleine conscience sont liés. Et c'est pour ça que nous, on dit conscient de la souffrance provoquée par, etc. Parce qu'on fait les choses par pleine conscience. Alors, concentration, quand on essaie de comprendre,
Je suis désolée, elle traduit en sanskrit donc je comprends pas très bien. C'est la définition de Thamdi Tuklang. La pleine conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on l'appelle la pleine conscience? Usawakan, ça veut dire qu'une personne observe quelque chose, un objet, et elle peut distinguer, elle peut voir la nature, elle peut voir clairement la nature de cet objet. Donc, la nature de la pleine conscience, ça veut dire quoi? La nature de la pleine conscience nous donne, par exemple, quand on respire, on compte de 1 jusqu'à 10, on sait tout de suite qu'on sait qu'on est en train de respirer. La pleine conscience, c'est qu'on voit clairement, on sait ce que c'est. Quand on est en contact avec un objet, l'objet de notre esprit, donc on voit la nature de cet objet, clairement. Deuxièmement, la fonction de la pleine conscience, c'est on n'a plus aucun doute. C'est très clair. On a la nature et la fonction. Pour qu'on puisse voir clairement deux choses. Ça veut dire la fonction. Quand on pratique la pleine conscience, à quoi ça sert? C'est pour arrêter tous nos doutes. Quand les choses sont claires, on n'a plus aucun doute. Si on le sait, si on le voit bien, ça c'est la pleine conscience. Si par exemple, si on pratique la respiration et on a les doutes de notre pratique, donc ça, on n'est pas vraiment en pleine conscience. La pleine conscience, c'est d'arrêter de douter. La signification de la concentration. Ah, je me suis trompée. Donc, elle s'excuse parce qu'elle s'est trompée. J'ai pas de lunettes, donc je me suis trompée. Désolée. Donc maintenant, je mets mes lunettes. La pleine conscience, c'est Eux-Hội. C'est pas grave, il y a la nature et la fonction.
Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? Lorsqu'on voit un objet et on est familier avec cet objet, et on a l'habitude avec cet objet, ça c'est l'objet qu'on rencontre. Oui, ça veut dire rencontrer. Tap, ça veut dire s'habituer. Donc à ce moment-là, notre esprit, dans notre esprit, on voit clairement cet objet et on se souvient pendant longtemps. On ne peut pas oublier. Donc c'est pour ça la nature de pleine conscience, c'est on n'oublie pas, on se souvient très bien. Lorsque on s'habitue avec ce paysage, avec cet objet, une fois qu'on le voit dans notre cœur, on a cela, on a cet objet et on ne l'oublie pas. Ça, c'est la nature de pleine conscience. La fonction de la pleine conscience, c'est le refuge de la concentration. C'est un appui de la concentration. Si on a la capacité de se souvenir, de s'habituer avec un objet, donc on a la concentration. Pour avoir la concentration, donc il faut apprendre à connaître cela. Par exemple, si on veut avoir la concentration pendant la marche méditative, il faut faire la marche méditative plus souvent pour vraiment s'habituer, pour que ça devienne une habitude. Ça veut dire habitude. C'est une habitude. Il faut s'habituer pour que cet objet devienne un appui, et lorsqu'on s'habitue, on a la concentration. Par exemple, quand on brosse les dents, tous les matins, on doit brosser les dents. Ça, c'est une habitude. On ne peut pas changer cette habitude. Ça, c'est la concentration. Ça, suivant notre définition, la pleine conscience est la base de la concentration. C'est pour ça la pleine conscience et la concentration intersont complètement. Si on a la pleine conscience, on a la concentration. Si on pratique la pleine conscience, on a la concentration. La pleine conscience est la base de la concentration. C'est la définition dans manifestation seule, l'étude de manifestation seule. Qu'est-ce que c'est, concentration? Lorsque on observe un objet, notre esprit doit regarder cet objet avec tout notre cœur, 100%. Quand on regarde quelque chose avec nos yeux et dans notre tête, on n'entend plus rien, on pense à plus rien, on regarde seulement l'objet. Octa, ça veut dire qu'il n'y a pas de dispersion.
c'est-à-dire notre esprit n'est pas dispersé. On ne pense pas à mille choses. Par exemple, quand on regarde la fleur, on ne va pas penser « Oh, je ne sais pas si cette fleur est comme ci, comme ça, elle est belle ou pas ». Donc, ça veut dire qu'il y a une dispersion. Concentration, c'est-à-dire se concentrer à un seul objet. La nature de la concentration n'a pas de dispersion. On pense à une chose seulement. Et si on a la concentration, on a la vision profonde. Si nous pratiquons la pleine conscience, nous avons la concentration. Et si nous avons la concentration, nous avons la vision profonde. Tous ces trois éléments intersont. Vision profonde. Tout à l'heure, je me suis trompée entre vision profonde et la pleine conscience. C'est ce qu'elle a dit. Notre sœur, elle a d'origine chinoise, donc c'est pour ça qu'elle peut écrire le chinois. Ça, c'est la vision profonde. Lorsqu'on contemple, on observe un objet, la nature de cet objet, on peut voir, on peut comprendre, on ne se trompe pas. Ça veut dire quand on regarde quelque chose, on le voit 100%, on le voit complètement. La plupart d'entre nous, quand on voit quelque chose, on voit seulement une partie. Imaginons, notre connaissance doit être ronde comme ce cercle. Par exemple, quelqu'un nous demande « Est-ce que tu comprends ?» On dit « Oui, je comprends ». Mais notre compréhension est ronde et complète ou pas, ça, c'est pas sûr. Maintenant, si on met quelque chose au milieu du cercle, comme le dessin, par exemple, si on regarde le cercle et on voit seulement le cœur de ce cercle, on voit seulement un petit pourcentage de ce cercle, un degré. Et derrière ce point au milieu du cercle, on ne voit pas. Parce qu'on peut voir seulement un côté. Donc notre compréhension apparaît. Quand on apprend quelque chose, on pense qu'on comprend. Mais notre compréhension est très limitée. Et quelqu'un d'autre qui se situe de l'autre côté du cercle regarde le point au milieu. L'autre personne peut nous décrire différemment. Et quand cette personne dit les choses, on ne comprend pas. Parce que nous, on ne voit pas des choses derrière le point au milieu du cercle. Donc, cette personne nous dit quelque chose, on ne peut pas accepter. C'est pour ça qu'on a le conflit. On n'a pas la capacité d'ouvrir notre cœur pour voir un problème, une chose complètement. Plus qu'on pratique, plus qu'on ouvre notre cœur, notre esprit, pour vraiment voir complètement des choses, voir 100%. Si on entend quelque chose, si on voit quelque chose, si on n'est pas sûr, de cela, il ne faut pas être contre. Parce que peut-être on n'a pas d'expérience comme l'autre personne. Un message ne réagit jamais tout de suite. Elle écoute, elle laisse à côté et puis
elle va découvrir plus. Si on est sage, on écoute les gens parler et on prend tout. C'est comme si on joue au pozzo. Par exemple, si on a ce morceau et l'autre personne a un autre morceau. Donc, on fait le puzzle. Chaque personne a un morceau. Je te donne ce morceau, mon morceau. Peut-être mon morceau n'est pas suffisant. Peut-être j'ai besoin d'autres morceaux. J'ai besoin de ton morceau. Donc, ça, c'est la vision collective que notre patriarche veut nous transmettre. Une fois qu'on est clair, on comprend qu'il n'y a plus aucun doute, si on a la compréhension, la vision profonde, on cesse de souffrir. Donc la fonction de vision profonde, c'est d'ouvrir notre cœur. Si on n'a pas la capacité de pratiquer la pleine conscience, la concentration et vision profonde, on peut embrasser, tout embrasser. Encore quelques phrases. On va terminer. Bientôt. Elle continue le gatha de transmission. Vĩnh siêu, c'est-à-dire transcender éternellement. Donc on pratique de telle sorte que la nature et la fonction intersont. Jiwa, ça veut dire le fruit de la vision profonde, nous aide à transcender toutes les souffrances, les difficultés, dire au revoir pour toujours. Ça veut dire en silence, être en silence. Ça se passe discrètement. Ça se passe discrètement ensemble. Passe à la phrase suivante. Notre patriarche veut que lorsqu'on voit le succès, on a la vision profonde, on essaie de transmettre à nos descendants. Et ça veut dire garder, continuer. On peut renouveler quelques pratiques. Par exemple,
Si c'est trop, on peut... par exemple, on prend la pratique de Thaï et on renouvelle la pratique et on veut changer un petit peu pour qu'on respire plus facilement. Donc, on ajoute ceci, cela. On va transformer la pratique et la pratique n'est plus originelle du tout. Il faut être très prudent. Il ne faut pas trop modifier, il ne faut pas trop renouveler. Il faut garder sa beauté. Il ne faut pas trop transformer. Garder l'original pour transmettre ce qui est vrai à nos descendants. Il faut transmettre ce qui est vrai. Bon, la bonne marque. Les pratiques des enseignements sont très merveilleux, mais si on transforme trop, on ne garde pas comme l'original, comme sa beauté. Des fois, on a peur que cette personne ne peut pas recevoir, ne veut pas recevoir, donc on transforme un petit peu pour que cette personne peut l'accepter. Par exemple, les gens ne veulent pas manger en silence. Donc, c'est pour ça qu'on les laisse parler. Mais on pense que notre pratique c'est le repas en silence. Avant, on pratiquait manger en silence pendant 20 minutes. Mais maintenant, on a peur que les gens ne veulent pas pratiquer, donc on les laisse parler. On mange en silence seulement 5 minutes ou 10 minutes. Donc cela peut détruire la pratique, peut transformer, peut déformer. Donc c'est pour ça qu'il faut garder l'origine de la pratique pour vraiment transformer. C'est la bonne marque. C'est pas faux. Par exemple, hier, j'ai entendu qu'une sœur veut produire l'huile. Par exemple, elle veut prendre lavender et elle veut ajouter de l'huile pour transformer. Elle veut ajouter l'huile d'olive dans l'huile de lavande pour transformer à une autre huile. Donc si on mélange comme ça, on sent plus lavande, l'odeur de lavande, parce que l'huile d'olive a une odeur très très forte et on peut plus sentir l'odeur de lavande. Donc, ce n'est plus originel, ce n'est plus authentique. Si on veut faire l'huile de lavande, il faut ajouter avec une huile moins forte pour faire un mélange. Il faut enseigner l'origine, l'originel. Il ne faut pas mélanger. Par exemple, si on veut enseigner les 10 mouvements de pleine conscience de Thaï, il faut faire correctement, comme Thaï il l'a fait.
notre action et notre parole doivent aller ensemble. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu ne manges pas en parlant. Tu dois finir ce qui est dans ta bouche avant de parler. Et si on dit à une autre personne, tu dois faire comme ça, et nous, on mange et on parle en même temps. On ne peut pas enseigner les autres personnes comme de cette manière. Ce qu'on apprend aux autres, il faut qu'on le fasse aussi. L'action et la parole doivent être en parallèle, ensemble. Par exemple, j'ai expliqué tout ce qui est l'histoire de notre patriarche, mais je n'atteins pas cela. Si ce qu'on fait, ce qu'on dit, on n'a pas encore atteint, il faut le dire. Et si on veut que notre petite sœur doit faire comme si c'est ça, il faut que nous, les grandes sœurs, doivent le faire d'abord. Et si nous, les grandes sœurs, on n'arrive pas à le faire, il faut le dire. Je dis ce que Tai a dit, mais j'ai encore des mauvaises habitudes, donc il faut le dire. On est prêt à dire tout ce que notre maître, Tai, a dit pour transmettre aux petites sœurs, aux jeunes générations, mais on n'arrive pas à tout faire. Donc, on peut le dire, oui, Tai a dit ceci, cela, moi je vous transmets, mais je n'arrive pas encore à tout faire, donc je peux le dire, cela. D'accord, ça veut dire, on a la vision profonde, la sagesse de la vacuité. Si on explique c'est quoi la vacuité, on n'a pas assez de temps. C'est trop tard maintenant. Mais peut-être il y aura un autre enseignement de la vacuité. Si on a la vacuité, une vision de la vacuité, c'est que c'est donc peut-être l'enseignement prochain. Un autre enseignant du Dharma va nous expliquer ce que c'est. Donc, à cette occasion, je voudrais vous dire au revoir parce que je vais retourner en Thaïlande. Je vous remercie de m'avoir permis d'être ici, de partager cet enseignement avec vous. Je sais que c'est seulement un seul enseignement en vietnamien pendant cette retraite de 3 mois. Il y aura les enseignements en français et en anglais. Đây là bài pháp thoại duy nhất trong khóa tu này là có tiếng Việt thôi. Mời đại chúng đang nghe.